dans cette vidéo, on va parler de la notion de trajectoire d'un point. Et pour commencer, la définition. Alors, la trajectoire du point, c'est tout simplement la courbe formée par les positions successives de ce point. Donc ça peut être différents types après de trajectoires qu'on peut rencontrer. Par exemple, directement au grand 2 ici, je t'en montre 3 qu'il faut que tu connaisses. Si la trajectoire elle est sous forme d'un rond, on appelle ça une trajectoire circulaire. Si jamais par contre la trajectoire c'est une ligne droite, on va parler de trajectoire rectiligne. Et enfin, si tu n'arrives pas à la caractériser, c'est-à-dire s'il y a des virages, des lignes droites, enfin s'il y a plusieurs parties qui sont indescriptibles précisément, on va parler de trajectoire curviligne. Ensuite, la trajectoire, on peut en dire un peu plus. Et précisément, on peut repérer la position à chaque instant du point. Donc ici, je reprends la trajectoire que j'avais représentée au grand 1, mais je lui ai rajouté tout un tas d'éléments. Et ces éléments vont nous permettre de repérer la position du point à chaque instant. Alors qu'est-ce que ça veut dire repérer la position d'un point? Mais ça veut dire on va créer une grandeur qui nous permet de savoir où est ce point à un instant donné. Alors là tout de suite, tu penses au repère en mathématiques parce que si jamais tu crées un repère comme ce que j'ai fait ici, O avec un axe horizontal que j'ai appelé l'axe X et un axe vertical que j'ai appelé l'axe Y, à ce moment-là, une fois que tu as un repère, tu peux, pour chaque point, déterminer ses coordonnées, donc ses abscisses, son abscisse et son ordonnée, et en connaissant les coordonnées de ce point, finalement, tu connais sa position. Donc ça y est, on a repéré la position du point, grâce au système de repères. Maintenant, on a besoin de savoir que ce point, par exemple, il va être ici à l'instant t égale 0 secondes, puis ailleurs à 10 secondes. Donc ça veut dire qu'en plus de ça, il te faut une horloge. Si tu n'as pas d'horloge, tu ne peux pas repérer, tu ne peux pas déterminer la trajectoire du point. Donc finalement, pour résumer, il faut deux choses pour repérer la position d'un point. Il faut un repère, donc ça c'est le côté mathématique que tu connais, et une horloge. Ça c'est pour repérer, c'est pour avoir la notion du temps qui passe. Alors maintenant, il y a une définition que tu dois connaître, c'est ce qu'on appelle le vecteur position. Donc le vecteur position, il caractérise justement la position du point, qui est là par exemple, ou qui est là. Mais ce que tu vois sur ce schéma, c'est que j'ai repéré un vecteur, ici, qui part de O et qui va à M à t égale 0. Ce vecteur-là, OM, c'est lui, le vecteur position. Alors, ce vecteur, forcément, du coup, il va varier au fur et à mesure du temps, puisque si tu t'imagines, par exemple, vouloir représenter ce vecteur position pour le point, là, ici, celui-ci, M, en t égale 10 secondes, c'est une flèche qui va partir de O et qui va aller jusqu'à ce point-là. Donc, forcément, ce n'est pas le même vecteur qu'au début. Donc, c'est un vecteur qui varie avec le temps. Enfin, pour finir cette vidéo, la notion de mouvement accéléré, ralenti et uniforme. Donc ça, c'est le grand 4. Ça, c'est une information qui concerne la vitesse. Donc c'est-à-dire qu'en plus de la notion de position à chaque instant, eh bien, tu sais que l'objet peut avoir des vitesses différentes éventuellement au cours du temps. Si tu es dans une voiture, que tu démarres, que tu accélères, la vitesse va augmenter au cours du temps. Et dans ce cas-là, on parle de mouvement accéléré. Alors, pour faire le résumé, si sur le long d'une trajectoire, la vitesse est constante, en permanence. La norme du vecteur vitesse, donc vraiment la vitesse en mètres par seconde. Si elle est constante, alors on parle d'un mouvement uniforme. Si par contre la vitesse augmente, on parle de mouvement accéléré. Et si la vitesse diminue, de mouvement ralenti. Alors, j'ai utilisé la notion de norme du vecteur vitesse. Pour l'instant, c'est certainement un peu flou, mais on a une vidéo spécifique sur la notion de vitesse que je t'invite à regarder pour bien comprendre la notion de norme du vecteur vitesse. Ici, quand j'ai écrit vitesse, je parle vraiment de la valeur de la vitesse et non pas du vecteur vitesse comme tu as pu peut-être entendre.